À la seconde exacte où mon mari a levé son verre pour annoncer sa nouvelle vie aux côtés de ma meilleure amie, j'ai ouvert une enveloppe et j'ai lu à voix haute « La maison reste à mon nom ». Je croyais que la fatigue n'était que de la fatigue, un truc de l'âge, du dos usé, des yeux qui ne supportent plus les petites lettres. On apprend à donner des noms simples aux grandes douleurs. C'est normal, ça passe. Demain, ça ira mieux. C'est ainsi que j'ai poussé mes jours, l'un après l'autre, comme on balaie le perron avant que le soleil ne cogne. Le matin, je me faisais encore mon café serré. Ma main tremblait un peu, mais je tenais la tasse à 2 mains et je me disais « Je peux encore ». Je l'ai toujours dit. Quand j'ai vendu ma voiture pour payer l'acompte de la maison, je l'ai dit. Quand j'ai cumulé 2 emplois, je l'ai dit. Quand j'ai avalé des humiliations à la table que j'avais moi-même payées, j'ai dit la même chose. Je peux encore. Sauf que le corps ne signe aucun pacte avec l'orgueil. Cette semaine-là, j'ai commencé à sentir une pression dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur qui hurle, c'était un point fermé, calme et têtu, planté en plein milieu du thorax, comme si quelqu'un me rappelait une vieille dette. Ça montait vers la gorge, ça descendait dans le bras gauche, puis ça lâchait. Je respirais profondément, je m'asseyais, j'attendais que ça passe. Ça passait, et j'appelais ça une victoire. Tu as déjà fait ça? Appeler victoire, c'est qui n'était qu'un sursis. Le vendredi, une pluie fine est tombée toute la journée. La maison sentait la toile humide et le vieux bois. J'étais seule. L'horloge de la cuisine faisait ce tic-tac qui paraît plus fort quand personne ne parle. J'ai lavé 2 vêtements à la main, j'ai balayé le salon lentement, je me suis arrêtée 3 fois pour reprendre mon souffle. 3 fois. Et chaque fois, j'ai levé les yeux vers le plafond. Seigneur, donne-moi juste encore un peu de force. Je n'ai pas demandé la richesse, je n'ai pas demandé la vengeance, j'ai demandé la force. Vers le soir, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, la même fenêtre d'où j'ai vu tant de choses s'effondrer et tant d'autres renaître. J'avais les jambes lourdes, la cheville enflée, le souffle court, haché, comme si l'air n'entrait qu'à moitié. Pourtant, quand le téléphone a sonné, je me suis levée d'un bond par vieux réflexe d'éducation. On ne m'appelle pas 2 fois. J'ai fait 2 pas et le sol s'est mis à pencher. Le mur m'a retenue une première fois, puis plus rien ne m'a retenue. Cette fois, la douleur est venue entière, brûlante, serrée, serrée comme un étau de fer. Mon bras gauche s'est engourdi, ma main s'ouvrait et se refermait sans force. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais ma voix est sortie basse, presque un souffle. J'entendais mon cœur battre dans mon oreille, désordonné, comme un tambour de procession au bout d'une rue. Je me suis laissée glisser au sol, appuyée contre le canapé. Le tissu rêche me griffait l'épaule, un goût de métal dans la bouche, de la sueur froide dans la nuque. Et au milieu de la peur, une pensée étrange, limpide. Alors c'était ça. Je n'ai pas pensé d'abord à ceux qui m'avaient blessée. Je n'ai pas pensé aux papiers, aux preuves, à la maison, à la justice. J'ai pensé à ma mère qui me peignait les cheveux quand j'étais petite. J'ai pensé au bruit de la pluie sur la tôle. J'ai pensé à la première fois où je me suis agenouillée pour prier seule, sans belles phrases. Une vie entière tient dans une seconde. J'ai essayé d'attraper le téléphone sur le tapis. Le bout de mes doigts l'a touché, mais je n'ai pas pu le tirer vers moi. Il est resté là, à une paume de distance, comme de l'autre côté d'une rivière. J'ai ri intérieurement. Tu te rends compte? J'ai ri sans un son. Moi qui ai porté le poids de tout le monde, je n'arrivais plus à tirer un téléphone léger. Jésus, c'est tout ce que j'ai pu dire. C'est tout. La douleur a changé de forme. Ce n'était plus un couteau, c'était un enfoncement, comme si ma poitrine se vidait de l'intérieur. Ma vision s'est brouillée sur les bords. Les couleurs de la pièce ont perdu leur force.
L'horloge battait encore, mais plus loin, comme dans la cour d'une autre maison. J'ai eu peur, oui, une peur nette, sans théâtre, peur de ne pas finir une prière, peur de partir sans demander pardon pour ces petites choses qu'on oublie, peur de fermer les yeux et de ne plus les rouvrir. Mais avec la peur est venue une paix qui n'était pas de moi, une paix que je ne sais pas fabriquer. Dehors, la pluie s'est calmée. J'entendais chaque goutte frapper la vitre, une, puis une autre. L'air entrait en petites saccades. Je revenais sans cesse dans les mêmes souffles, de plus en plus courts. Mes mains agitées jusque-là se sont apaisées sur mes genoux. Tout mon corps est devenu lourd et en même temps lointain, comme un manteau mouillé pendu à un fil. J'ai regardé la porte du salon et pendant une seconde, j'ai eu la certitude que quelqu'un m'attendait de l'autre côté. Je n'ai vu aucun visage, je n'ai entendu aucune voix, seulement cette certitude qui vient quand on ne peut plus se mentir. Que ta volonté... Je n'ai pas fini la phrase. Le son s'est éteint d'abord, puis le poids, puis la douleur. La dernière chose que j'ai sentie, c'est mon cœur qui essayait encore une fois, échouait, et dans le silence qui a suivi, j'ai glissé hors de moi. Quand j'ai glissé hors de moi, je ne suis pas tombée, je me suis élevée. Au début, je n'ai même pas compris. On vit toute une vie en croyant que monter et descendre dépend des jambes, et soudain je n'avais plus aucun poids, plus aucune articulation douloureuse, plus aucune griffe dans la poitrine, plus aucune fatigue dans les os. Comme si quelqu'un défaisait, un à un, tous les nœuds que j'avais portés pendant des décennies. Et puis j'ai vu mon corps sur le sol du salon, appuyé contre le canapé, le visage pâle, la bouche entr'ouverte, la main près du téléphone. Cette scène était la mienne, mais ce n'était plus moi. Quel mystère! Pendant des années, on appelle ça moi, et en un instant, on comprend que ce n'était que la maison de l'âme. J'ai entendu des bruits au loin, le portail qu'on claque, la voix du voisin qui appelle mon nom 2 fois, puis 3, des pas précipités, le téléphone enfin utilisé, une sirène. Tout courait, trébuchait, pressé, les choses de la terre, les choses de l'horloge. En bas, c'était l'urgence. Ici, non. Ici, le temps s'ouvrait comme un rideau. J'entendais tout avec une clarté que je n'avais même pas jeune. La goutte de pluie sur la vitre, la fermeture d'un sac de secouriste, le brancard qui frotte l'encadrement, quelqu'un qui dit « pas de réponse », quelqu'un qui dit « on recommence ». Et moi, au-dessus, sans panique, sans désespoir, je regardais cette agitation avec une compassion douce, comme quand on voit un enfant essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Ils ont essayé de me ramener. J'ai vu des mains comprimer ma poitrine. J'ai vu le masque sur mon visage. J'ai vu la lumière blanche de l'ambulance découper la nuit par rafales. J'ai vu les portes de l'hôpital s'ouvrir, les roues courir dans le couloir, les voies techniques, les ordres courts, les machines qui bipent. Un monde entier en guerre contre un silence qui m'avait déjà trouvé. Quel contraste! D'un côté, le tumulte de ce qui finit. De l'autre, une paix qui ne finit jamais. À l'hôpital, tout était éclat froid, odeur forte, métal, gants, urgence. Je reconnaissais le décor, mais je ne lui appartenais plus. C'était comme regarder depuis la rive une crue emporter les meubles d'une vieille maison. On ressent du respect, peut-être de la gratitude, mais on sait qu'on a déjà été sorti de là. Et plus il courait, plus j'étais enveloppée d'un silence profond. Ce n'était pas du vide, c'était une présence vivante, délicate, ferme, sans visage, sans forme, mais plus réelle que n'importe quel mur que j'ai touché. Je n'avais pas besoin de respirer, et pourtant je me sentais entière. Je n'avais pas besoin d'yeux,
et pourtant je voyais. Je n'avais pas besoin d'oreilles, et pourtant je comprenais tout. Les douleurs de l'âge avaient disparu. Plus aucune trace de cette pression dans la poitrine. Le poids de la trahison, des nuits de larmes, des humiliations avalées en silence, balayées comme de la poussière sous un vent fort. Je me souvenais de tout, mais plus rien ne me blessait. La mémoire restait, la plaie non. Tu imagines ça? Ce souvenir s'enseignait. Je me suis mise à avancer, non pas avec des pas, mais attirée, comme si une musique silencieuse m'appelait par mon vrai nom, celui que Dieu seul connaît. L'hôpital restait derrière. Le bruit devenait petit, petit, jusqu'à n'être plus qu'un écho. Devant moi s'est ouvert un espace qui n'était ni un couloir, ni le ciel des tableaux d'église, ni un rêve. C'était une clarté profonde, une lumière vivante, une lumière qui ne blesse pas les yeux, une lumière qui te connaît de l'intérieur et pourtant ne s'éloigne pas. Sur ce chemin de lumière, j'ai compris quelque chose qui m'a entièrement déliée. Je n'étais pas seule. Il y avait une conscience autour de moi, des présences. Je n'en voyais pas certaines nettement, mais j'en sentais la tendresse. Une tendresse ancienne, familière, comme l'odeur de la maison de sa mère après des années d'absence. Et avec cette tendresse venait une immense révérence, une crainte sainte, non pas de punition, mais de grandeur. Je voulais m'agenouiller, mais je n'avais plus de genoux. Je voulais pleurer, mais mes larmes étaient devenues adoration. Tous les pourquoi que j'avais gardés en moi commençaient à perdre leur force, non parce que j'avais reçu toutes les réponses, mais parce qu'auprès de cette paix, les questions ne m'accusaient plus. Tout ce qui m'écrasait sur terre paraissait petit devant un amour qui soutenait même ce que je n'avais pas compris. Puis j'ai vu au loin, au-delà d'une hauteur de lumière, un horizon ouvert. Je ne sais pas l'appeler cité, mais il avait une structure. Je ne sais pas l'appeler champ, mais il avait un son. Je ne sais pas l'appeler couleur, parce que les couleurs de la terre sont trop pauvres pour ça. C'était comme si l'air lui-même était gloire, comme si chaque particule était vivante et disait sans voix « Saint, Saint, Saint ». Je me suis approchée de cette lisière, de cette sorte de véranda de l'éternité, et une lumière plus grande s'est levée au-delà, grandissant, majestueuse, irrésistible. Ce n'était pas seulement de la beauté, c'était l'autorité, la pureté absolue. C'était la maison. Tout mon être tremblait de joie et de révérence. Et quand cette présence s'est encore approchée de moi, j'ai compris que j'étais sur le point de voir ce qu'aucune langue ne peut raconter. La présence est venue, et tout en moi s'est tu. Pas un silence de vide, un silence de plénitude. Comme quand on entre dans une église vide en fin de journée, et que même le bois des bancs semble prier. Je n'ai pas vu d'abord avec les yeux, j'ai reconnu avec l'âme. C'était lui, Jésus. Pas parce que quelqu'un me l'a expliqué, pas parce que je l'avais appris au catéchisme. Je l'ai su comme un enfant reconnaît la voix de sa mère au milieu de la foule. La lumière autour de lui n'était pas un décor, c'était la vérité. Une vérité si pure qu'elle ne blessait pas, elle révélait. Et quand il m'a regardée, ce regard a traversé tout ce que j'avais caché, même à moi-même. La petite fille qui avait appris trop tôt à être forte, la femme qui a travaillé jusqu'à ce que son corps implore de l'aide, l'épouse trahie, l'amie blessée, la vieille femme fatiguée qui se couchait sans dire ses douleurs pour n'inquiéter personne. Il a tout vu, tout, et il n'a pas reculé d'un pas. Pendant un instant, j'ai attendu le poids du jugement, la liste de mes fautes, les phrases dures que je me répétais depuis des années. Tu as échoué, tu as été naïve, tu aurais dû voir plus tôt.
Mais c'est autre chose qui est venue. La grâce. Une grâce si profonde, si nette, que j'ai senti d'anciennes chaînes tomber de mes épaules, une à une. La chaîne de la culpabilité, la chaîne de la honte, la chaîne de la colère que je croyais vaincue, mais qui me réveillait encore la nuit. Tout est tombé, sans bruit, seulement le soulagement. Tu comprends ce que ça veut dire? Te souvenir de tout ce qui t'a blessé sans plus porter de venin. Regarder ta propre histoire sans ressentir le besoin de te défendre. En sa présence, je n'avais rien à prouver, ni innocence, ni force, ni sainteté. J'étais seulement une fille. Et lui, avec une tendresse qu'aucun mot ne peut contenir, m'a laissé comprendre une vérité qui brûlait doucement en moi. Je n'ai jamais été abandonnée, même les jours où je me sentais jetée dans un coin comme un objet usé. Quand je signais des papiers la main tremblante, il était là. Quand je pleurais dans la salle de bain pour que personne ne me voie, il était là. Quand on m'a chassée de la maison que j'avais payée, il était là. Quand j'ai dit Jésus sur le sol du salon, il était déjà là. Rien n'a été perdu, pas une larme. Je l'ai vu, non comme un film, mais comme une compréhension. Chaque douleur que je croyais inutile avait été recueillie. Chaque humiliation que je croyais sans témoin avait été vue. Chaque prière courte, brisée, sans belle phrase, était arrivée entière devant le trône. La justice de Dieu n'oublie aucune adresse. Alors j'ai senti des présences autour, en révérence, comme des gardiens en adoration. Des anges, oui, je crois que c'étaient des anges. Ils ne me regardaient pas, ils le regardaient, lui. Parce qu'auprès de l'agneau, tout apprend sa place. Et j'ai voulu rester. Combien j'ai voulu rester. Je voulais reposer mon âme fatiguée pour toujours dans cette paix. Je ne voulais pas revenir à l'horloge, à la douleur dans les os, aux mauvaises nouvelles, aux souvenirs lourds. Je voulais rester dans cet amour qui ne réclame pas de performance, seulement l'abandon. Alors, sans son de bouche, mais avec une autorité douce, il a parlé en moi. Ma fille, pas encore. 2 mots qui ont traversé mon être comme un fleuve de feu et de consolation. J'ai tremblé, pas de peur, d'obéissance. Et il m'a montré, en éclair de miséricorde, que mon temps sur terre n'était pas fini, parce que mon histoire n'était pas seulement une histoire de perte et de réparation. Il y avait un but dans le retour. Je devais revenir pour témoigner que Dieu visite les cœurs brisés. Revenir pour dire que pardonner ne veut pas dire oublier la vérité, mais lâcher le venin. Revenir pour rappeler aux épuisés que la dignité ne meurt pas quand les autres mentent sur toi. Revenir pour parler du Christ, non comme théorie de chair, mais comme présence qui entre dans la pièce quand le cœur cède. J'ai pleuré, si là-bas il existe des pleurs. C'était de l'adoration mêlée à l'arrachement. Seigneur, j'ai peur de revenir faible. Et la réponse est venue comme une étreinte. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors j'ai compris que je ne revenais pas seule. La douleur pouvait revenir dans le corps, oui. Les limites de l'âge aussi. Mais l'abandon, jamais. La lumière a commencé à se retirer, non pas de lui, de moi, comme si j'étais tirée en arrière par une main ferme et invisible. Cette véranda de l'éternité s'éloignait. Les voix d'adoration restaient au loin, comme un chant entendu au-delà d'une vallée. J'ai tendu tout mon être, voulant encore un instant. Mais quand il m'a regardé encore une fois, cela a suffi. Dans ce regard, il y avait la promesse des retrouvailles. Et j'ai accepté de revenir, le cœur déchiré de manque et entier d'espérance. C'est ainsi que j'ai compris, entre la gloire et le souffle,
la vérité la plus amère et la plus douce que j'ai reçue. Mon repos existe, je l'ai vu avec mon âme, mais mon appel prononce encore mon nom. Renvoyée ici, je suis redescendue avec un feu tranquille, non pas seulement pour vivre plus longtemps, mais pour vivre le temps qui reste avec un but sain. Et puis je suis revenue. Ce n'a pas été doux, comme le réveil après un bon sommeil. Ça a été un choc brut, comme si mon âme, habituée à la légèreté, avait été repoussée dans un vêtement lourd et trempé. La première chose que j'ai sentie, c'est la douleur. Une vraie douleur. Dans la poitrine, dans les côtes, dans la gorge sèche, une brûlure profonde, comme si j'avais avalé du sable et du feu. Puis le bruit est venu. Bip des machines. Pas qui courent. Voix courte, technique, pressée. Elle revient. Pouls faible. Respirer, respirer. Je voulais dire, j'étais avec lui, mais ma bouche n'obéissait pas. Il n'est sorti qu'un petit gémissement, presque rien. J'ai ouvert les yeux une seconde. Lumière trop blanche, plafond froid, masque sur le visage. Et le poids du corps, mon Dieu, quel poids! Alors j'ai compris comme jamais que vivre sur terre, c'est porter la limite. On l'oublie quand on est en bonne santé, mais quand on revient de l'éternité, chaque battement de cœur ressemble à un don, pas à un droit. Je suis restée des jours entre veille et sommeil, à entendre des fragments de conversation. Le médecin disant « cas grave », l'infirmière réglant la perfusion, quelqu'un du nettoyage chantant doucement un cantique dans le couloir. Et moi, à l'intérieur, répétant sans cesse « merci, merci, merci ». Ce n'était pas une gratitude pour l'absence de souffrance, parce que j'ai souffert. La récupération a été lente. Il y a eu des nuits de douleur sourde, la peur de s'endormir et de ne pas se réveiller, la honte de dépendre des autres pour des choses simples, des larmes cachées dans l'oreiller. Mais il y avait une différence. Avant, je souffrais et je demandais « Dieu, où es-tu » Après, je souffrais et je savais « Il est ici ». Tu sens le basculement? La douleur n'a pas disparu par magie. Le deuil des années perdues ne s'est pas dissous en une nuit. Les cicatrices de la trahison ne sont pas devenues des ornements. Non, je suis restée humaine. Je suis restée âgée. Je suis restée limitée. Seulement le désespoir a perdu son trône. Je n'avais plus la même peur de la mort. J'avais peur, oui, de gaspiller le temps qu'il me reste. Quand tu aperçois, même de loin, la gloire de ta destination, la vie d'ici n'est plus une scène de vanité, elle devient un autel de service. J'ai commencé à regarder tout autrement, la souffrance, non comme preuve d'abandon, mais souvent comme une terre où Dieu plante l'éternité. Ceux qui m'ont blessé, non comme maître de mon histoire, mais comme des pages qui ne peuvent pas toucher la fin écrite par le Christ. Mon corps faible, non comme ennemi, mais comme rappel quotidien que ma vraie force n'est jamais venue de moi. Et la mort, oui, la mort, j'ai commencé à la voir comme un pont inévitable, pas comme un abîme sans nom. Je ne romantise pas le départ. Le départ fait mal à ceux qui restent. Mais j'ai perdu la terreur aveugle, parce que je sais où mène la route. Je sais qui m'attend de l'autre côté. Depuis, ma prière est devenue plus simple. Moins de discours, plus de présence. Seigneur, aide-moi à bien finir. Seigneur, garde mon cœur pur. Seigneur, utilise ma voix tant qu'elle tient. Voilà pourquoi je te parle maintenant, directement à toi, à ton âme fatiguée, peut-être blessée, peut-être silencieuse au-dedans. Écoute une vieille femme qui a touché l'éternité. Tu n'es pas oubliée, même quand personne ne voit ta douleur, même quand on t'efface de ta propre table, même quand ton corps lâche,
même quand la nuit devient trop longue et la foi trop petite dans ta paume. Tu ne l'es pas. Il existe un Dieu qui entre dans les chambres d'hôpital. Il existe un Christ qui appelle par leur nom ceux que le monde traite comme jetables. Il existe un ciel réel, vivant, saint, et ce n'est pas une fable pour consoler les faibles. C'est la destination de ceux qui appartiennent à l'agneau. Si aujourd'hui tu ne peux prononcer qu'un mot, prie. Si tu peux seulement pleurer, pleure devant lui. Si tu peux seulement chuchoter Jésus, chuchote. J'ai découvert, entre l'arrêt de mon cœur et le retour de mon souffle, qu'un chuchotement sincère traverse les mondes. Et quand ton heure viendra, au jour juste, ni une minute trop tôt, ni une minute trop tard, tu ne passeras pas seul. Le même regard qui m'a trouvé te trouvera. La même paix qui m'a enveloppé t'enveloppera. La même voix douce fera taire toute peur. D'ici là, vis avec un but. Pardonne pour ne pas pourrir de l'intérieur. Dis la vérité sans perdre la tendresse. Tiens la main de celui qui tombe. Et souviens-toi chaque jour que cette vie est un chemin, pas la destination finale. Je suis revenue avec de la douleur, oui, mais je suis revenue avec la paix. Une paix que le monde ne fabrique pas, une paix que l'injustice ne vole pas, une paix que la mort ne vainc pas. Et maintenant, je te le dis, avec la sérénité de celle qui a déjà vu l'autre rive, garde l'espérance. Ton histoire ne se termine pas dans la perte. Ta valeur ne dépend pas de ceux qui t'ont blessé. Ta fin en Christ n'est pas les ténèbres. Ta fin, c'est la maison.